Bonjour chers amis, le jeûne du 9 Av, les lois du jeûne, une petite introduction. J'ai lu un exemple qui nous explique c'est quoi le deuil de Tisha B'Av. Il y avait une fois un roi qui avait un enfant qui est parti en délinquance, il volait, il tuait, il faisait beaucoup de bêtises. Et un jour, il est passé en justice, on l'a mis en prison. Et son père, bien sûr, il n'a pas caché, il a laissé partir en justice. Mais le premier jour où il est rentré en prison, son papa demande au ministre, racontez-moi, qu'est-ce qu'il fait mon fils maintenant? Ils lui ont dit, ton fils, il est dans une cellule en béton, il n'y a pas de chaise, il s'assoit par terre. Il s'est mis à pleurer. Il est descendu de son trône, il s'est assis par terre. Et racontez-moi encore qu'est-ce qu'il fait mon fils. Ton fils, on lui a pris sa ceinture, on lui a pris ses chaussures, on lui a pris sa montre. Alors il a enlevé ses chaussures, le roi aussi. Il a enlevé sa montre. Et il continue à pleurer. Et racontez-moi encore qu'est-ce qu'il fait mon fils. Ton fils, il mange à peine du pain, de l'eau, une fois par 24 heures. Ah bon? Il a repoussé les repas royaux qu'il avait sur la table. Et il a mangé aussi une fois par 24 heures du pain et un œuf. Et l'exemple, c'est Akadosh Baruch Hu, le roi du monde. Et nous, on est le fils unique, Bnei Bechorei Israël. Et quand nous, on a fauté, au temps du premier temple, il y avait beaucoup d'assassinats, d'idolâtres, beaucoup de bêtises. Et au temps du deuxième temple, beaucoup de la haine, beaucoup de la sinat chinam. Akadosh Baruch Hu, il est juste, donc il était obligé de ne pas nous cacher. Et il a laissé les ennemis détruire le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est notre lien direct avec Hachem. C'est là où Yaakov Avinu a fait la tfila. C'est là où on voyait les 10 miracles au quotidien pendant 800 années. C'est la connexion du peuple d'Israël avec Hachem Yitbarach. Mais nous, on fait le deuil de Tisha B'Av et Hachem aussi, il fait le deuil avec nous en même temps. Et pour ça, nos sages ont dit, Chazal ont dit dans la Gemara, celui qui accomplit bien le deuil de Tisha B'Av, il méritera de revoir le temple quand il sera reconstruit dans nos jours avec la venue du Mashiach. Amen. Et dans l'exemple, c'est la même chose. Quand le prince, le délinquant, le prince entend les nouvelles, parce que ça se publie dans les journaux, le roi ne s'assoit plus sur son trône, le roi ne mange plus les repas royaux, il entend, il se met à pleurer, il dit tiens, je vais bien me comporter, comme ça les juges vont me raccourcir ma peine de prison, et je vais aller revoir mon père. Et nous aussi, quand on a cette réflexion, on ne fait pas simplement les lois du jeûne tout sec. Et quand on fait Teshuvah, Akadosh Baruch Hu va reconstruire le Beth Amikdash et va nous rapprocher. Amen. Les lois de Tisha B'Av, il y a 5 interdictions. On n'a pas le droit de manger, ni de boire. On n'a pas le droit de se laver. On n'a pas le droit de se masser avec de l'huile pour le bien-être, pas pour le médical. On n'a pas le droit de chausser des chaussures en cuir et on n'a pas le droit d'avoir des unions conjugales. L'interdiction de manger, de boire, bien sûr, quelqu'un qui est malade, il faut demander à un médecin, est-ce qu'il a le droit de jeûner? Et pour chaque doute, il faut demander au Rav
un posek près de chez vous. Une femme qui a accouché, moins de 30 jours après l'accouchement, elle n'a pas le droit de jeûner, elle peut manger le matin déjà. Et les enfants aussi, même les enfants plus âgés de 7 ans ou 6 ans pour les filles, que c'est l'âge du chinour, qu'il est bien de les habituer au halachot. Par contre, pour le jeûne de Tisha B'Av, vu qu'on a la Emouna, que le Mashiach arrivera chaque jour, Bezrat Hashem, donc on n'a pas besoin d'éduquer nos enfants pour le jeûne de Tisha B'Av, puisque Bezrat Hashem, l'année prochaine, le Mashiach viendra. L'interdiction de se laver, si c'est pour laver un endroit local qui s'est sali, par exemple, par de la boue, on a le droit de laver l'endroit local. Quand on fait Netila le matin, on a le droit de faire Netila jusqu'au bout des doigts. Une femme qui cuisine pour la sortie du Tzom, elle a le droit bien sûr de laver les légumes sous l'eau. On a le droit, après Chatzot, de faire du business pour celui qui a besoin, mais celui qui peut s'absenter de travailler du tout à Tisha B'Av, il vaut mieux. On n'a pas le droit de s'asseoir sur une chaise pendant le jeûne de Tisha B'Av jusqu'à Chatzot, donc la mi-journée de Tisha B'Av. Il faut s'asseoir pendant la soirée et le matin de Tisha B'Av, il faut s'asseoir par terre, de préférence à 9 cm de hauteur, c'est un coussin. Celui qui est faible, donc il a mal aux pieds, il a le droit de s'asseoir sur un tabouret de 27 cm de hauteur. Tzom kal à tous et Vatzlacha.